Bonjour tout le monde. Calibrez bien vos oreilles, ouvrez grand vos pupilles car on est de retour avec un nouveau tube France vs Russie. Mets-toi à l'aise, déboutonne ta chemise, même si t'en as pas, et laisse-toi pénétrer par la musique. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est vrai qu'il y a certaines musiques, si tu fais pas attention, c'est des vrais virus auditifs, hein. Heureusement que je suis votre antivirus. La base virale d'Anil le russe a été mise à jour. Et pour vous, j'ai fait le tri dans cet univers multisonore. Et ouais, je suis devenu un vrai expert, c'est l'oreille absolue. Enfin, absolument éclatée, surtout après avoir écouté toutes ces chansons pour la vidéo. Allez, on se dégourdit les oreilles et surtout, on n'oublie pas de liker. Enfin, pas avec ton oreille. Après, si tu y arrives, vas-y, hein. Aujourd'hui, on a du pain de mie sur la planche, car il faut sauver un rappeur, débusquer des douilleurs professionnels, rabibocher des couples et explorer des notes musicales jusque-là inconnues de l'espèce humaine. Bon, la dernière phrase, c'est pas très vrai, mais je trouvais que ça sonnait bien. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les tubes français et russes? Alors, c'est parti, c'est parti. Refrain dans la tête. Bon, on va pas se mentir, on a déjà tous rêvé de buter cette petite voix cachée dans notre inconscient. Ouais, tu la connais cette voix, elle commence à fredonner sans te prévenir. Toi, t'es tranquille, tu ranges tes slips et soudain, ta boîte crânienne devient une boîte de nuit. Et là, on a une belle tentative d'entrée par effraction dans nos boîtes crâniennes de la part de Maître Gims et M. Ou non, c'est Black M. Ah, on a tous entendu que la section allait refaire un assaut dans le rap game. C'est comme les 7 boules de cristal dans DBZ. Quand ils seront réunis, ils pourront ressusciter Masca. Enfin, là, ils sont à 25% de leur capacité. Enfin, 2 sur 8, mais attention, c'est les 2 le plus bankable de la section. Avez-vous bougé le cou à la mode, à la mode? Et c'est vrai que Gims, d'habitude, elle est connue pour nous glisser des mélodies douces dans l'hypothalamus en toute discrétion. Et bah là, on commence à voir les ficelles du tour de magie, hein. Magic Systemus, rien dans les mains, rien dans les poches. Attends, qu'est-ce que tu casses dans la manche là? C'est un refrain, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sens que son unique but, c'est de l'injecter dans la moelle épinière. Et vu que c'est Gims et Black M, on a forcément le droit à quelques pépites parolières. Déjà, comment ça fait plaisir qu'après 20 ans de carrière, Gims, il arrive quand même à nous sortir un couplet entier de rimes en « et ». C'est incroyable, je pensais qu'il les avait déjà toutes faites depuis. Et des courbatures même dans le palais. T'as des courbatures au palais? Putain, le congolais kiss, ça a l'air grave mieux que le French kiss en fait, hein. Ou alors il a fait les exercices de ma vidéo ou quoi? Eh, c'est plutôt les maçons de Poutine qui ont des courbatures au palais. Chut. Allez, après les lyrics, on s'attaque à la mélodie. Enfin, c'est surtout eux qui ont attaqué et souillé une mélodie de votre enfance. Ah bah oui, parce que c'est du Wati déjà vu. Il faut rendre à César ce qui appartient à Cesare. Déjà, c'est quoi cette façon de prononcer Cesare? Vous êtes des Italiens? C'est une reprise de la comptine Savez-vous planter les choux? Et ils ont dû se dire, nous on sait pas planter les choux, du coup faut qu'on tente autre chose. Et en 2009, ils avaient déjà tenté autre chose. Savez-vous donner des coups à la mode de chez nous? Savez-vous donner des coups à la mode de chez nous? Ouais, c'était plus violent quand il n'y avait pas TikTok, hein. Et en 2021, ils l'ont remplacé par bouger le cou. Donner des coups. Vous allez tous les faire, c'est ça? Savez-vous planter des clous, manger debout, répéter tout, gratter des sous, plaire au babtou? Non, ça, ils savent le faire, ça. On se demande justement pourquoi ils ont choisi cette mélodie qui est connue et appréciée par des millions d'enfants et qui est gravée dans votre inconscient. En fait, c'est parce que... Il faut des streams. Y'a pas de concert, il faut des streams. Y'a pas de concert, il faut des streams, des streams, des streams, des streams. Il faut des streams. Les mecs, ils ont même trouvé une technique pour multiplier leur stream par 2. En plus, avec un placement de produit. Lance la chanson de Cesare. Ok. Ouais, ça devient lourd, là. En plus, ils ont piqué la technique de South Park, tu sais, pour déclencher les enceintes connectées de leurs téléspectateurs à distance. Ah ouais, c'est ça qui va faire stream double. Alexa, lance la chanson de Cesare. Ok. Alexa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sort de partout, là? Siri, lance-moi la chanson Cesare. Je n'ai pas trouvé Centare sur Apple Music. J'ai pas demandé Chientare, j'ai dit Cesare. Ah ça valait le coup d'appeler votre son Cesare, pas César. Cher pour les streams. En Russie. Je vous ai déjà parlé de Slava Marlow dans la précédente vidéo, c'est le beatmaker de Morgenstern. Et après le succès de Morgenstern, il a aussi voulu se lancer en solo, Slava Marlow. Ah oui, Slava, il en a eu Marlow. D'ailleurs, c'est pas son vrai prénom, Slava. Non, son vrai prénom, et il le déteste, c'est le même que son père, et c'est Artyom, qui veut dire en excellente santé. Il a préféré s'appeler Slava, qui veut dire gloire en russe. Ah ouais, il a troqué la gloire contre la santé.
Ah, c'est ça le showbiz. En tout cas, la gloire, il l'a eu. Hein. Il est entré en top stream dès son premier single et il est plus jamais ressorti. Après, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le respectent, mais il faut reconnaître l'efficacité de la recette. T'as beau ne pas aimer le personnage, sa gueule ou sa voix, quand t'entends ça... T'es obligé de t'ambiancer. Avec sa voix de prépubère et sa petite tête de Kids United, là. À part sur cette photo, on dirait quand même vachement Eric Judor avec des cheveux. Un truc qui me faisait marrer avec lui, c'est son tout premier look. En fait, vu qu'il s'est retrouvé très vite sous les projecteurs, il a dû très vite s'improviser un look artistique, avec ce qu'il y avait sous la main. Et c'est même pas une métaphore, on dirait. Par exemple, Nelly, il avait un pincement. Bah lui, il a choisi des autocollants anti-cerne. Il était tout le temps avec pendant les interviews et tout. Ça doit être pour être plus difficile à cerner. Heureusement qu'il les a retirés pour le clip. Non mais, le rap game, c'est pas le Club Med. Calage criminel, il s'est pas mis comme ça. Salope criminel. Alors, moi, je cache mon visage, pourquoi? Alors, oui, c'est pour l'anonymat et le respect de la daronne. Mais, c'est surtout pour le soin de mon épiderme. C'est nique la police, oui, mais on aime avoir la police. Là où il prend moins soin de son corps, c'est au niveau de l'alcool. Ah ouais, il est en train de teaser H25 dans le clip. En même temps, la chanson s'appelle Snova Jan Epivaus, ce qui veut dire je me saoule à nouveau. Et il se saoule pour une fille, bien sûr. Hein. On pourrait penser à une belle histoire d'amour ou à un chagrin. Et non, pas du tout. C'est juste de la michetonnerie mutuelle. En fait, lui, il kiffe que les meufs sans personnalité, qui aiment que l'argent, des personnes qui sont souvent alitées. Ouais, il dit genre, j'ai tout compris, t'as pas besoin de moi, t'as besoin d'argent, d'alcool et de voiture. Quand j'aurai de l'argent, je te promets que tu vas revenir. Et je retomberai amoureux de toi. Ah, c'est vraiment les bonnes bases d'une relation saine, ça, hein. T'en connais beaucoup des histoires d'amour qui ont démarré comme ça? Oh, Roméo, Roméo. Bah, offre-moi une Alfa Romeo. Les duos. Alors, on va pas parler de guerre, on va pas parler de comptabilité, et on va surtout pas parler de Freddie Mercury. Et pourtant, on va parler d'Indochine, Christine and the Queens. Ah, c'est le grand retour d'Indochine. La dernière fois, c'était en 2001. C'est là où il demandait si la Lune voulait encore de lui, et bah apparemment oui. Parce qu'on dirait qu'il s'est fait capturer par des petits hommes bleus pendant 19 ans encore. On n'avait aucune news. C'est le retour vers le futur le moins attendu. En plus, il est parti en marty, il revient en doc. Nicolas Sirkis, au bon lait de brebis, c'est non, c'est le chanteur emblématique du groupe Indochine. Il a invité Christine, non pas de la compta, mais de Christine and the Queens. Un garçon féminin. C'est l'ancienne et la nouvelle génération qui s'entrechoquent, mais qui s'accordent, se comprennent, se tolèrent et se respectent. J'ai pas envie de le voir nu. Bon, après, ils veulent pas se voir nus, c'est pas très grave. Moi, la plupart des gens, j'ai pas envie de les voir nus. Hein. Je comprendrai jamais le métier de gynécologue ou urologue. Oui, Sylvie Sylvain? Votre prochain rendez-vous est arrivé, c'est Madame Bachelot. J'ai pas envie de la voir nu. On se prend la main. Mais surtout pas, mais commencez pas à donner des exemples comme ça, on va jamais sortir des couvre-feux là. En plus, va attraper la main de Christine avec toute sa gestuelle là. Elle danse pas, elle a des spasmes. Ou alors on lui met des coups de taser, c'est pas possible. Moi, elle me fait flipper. On dirait les feintes des coups de ma mère quand j'étais petit, tu vois. On dirait carrément qu'elle a repris ses moves à ce mec dans ce vieux clip là. Scandale! Au plagiat! Mais y a pas que la danse, mais toute la chanson a été volée, copiée, la musique plus parole. Bon, après c'est pas très grave parce que en fait c'est sa chanson. Et s'auto-plagier, bah ça passe. Oui, 16 ans après, ils ont remixé et ressorti un titre quasi éponyme. Oui, parce qu'à l'époque, il ne s'appelait pas 3 sexes, mais 3e sexe. Et non, ça ne parlait pas d'une mauvaise opération chirurgicale ou son voyage à Tchernobyl. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Attention, on se replonge dans l'histoire. En fait, dans les années 80, Nicolas Sirkis au bon lait de brebis, non, tu suis, il était à Londres. Et là, il a vu plein de nouvelles modes de Londres. Déjà, on sait que les gens à Londres, ils ont des looks bizarres. Bah, dans les années 80, en fait, il découvre ça et il voit des mecs un peu androgynes, tu vois, avec du maquillage, des cheveux longs, et des filles, au contraire, avec des cheveux courts, des pantalons, des jeans, des baskets. Et il se dit, waouh, c'est génial cette mode. C'est beau, mais par contre, si ces mecs-là se retrouvent à Paris ou en province, ils vont se faire jeter des pierres. Et donc, rien que de penser à cette intolérance qu'il y a en France, ça lui a fait naître ces belles paroles. Un garçon au féminin et une fille au masculin. Ah, c'est pas mal, là on est dans les oxymores, tu vois, les opposés. Par exemple, un chat canin ou un chien félin
ou un youtubeur intelligent. Et depuis, ce morceau est devenu un véritable hymne à la tolérance sexuelle. Même le groupe ne s'y attendait pas. Ça a libéré et décomplexé beaucoup de gens alors que c'était un sujet très tabou à l'époque. Mais heureusement que la situation a évolué en 40 ans. Alors bien sûr qu'il y a encore beaucoup de tabous, mais en général, la France est beaucoup plus tolérante à ce sujet aujourd'hui. Et c'est génial qu'un simple morceau de musique puisse changer les esprits et fédérer comme ça. Par contre, je me dis, lâcher un petit couplet sur le racisme à l'époque, ça vous aurait cassé le cul? Parce qu'avez vu dans la merde qu'on se retrouve maintenant? Franchement, ça vous aurait coûté quoi de glisser un garçon féminin, une fille au masculin, et les noirs, et les arabes, et les asiatiques, et les blancs, ils sont tous pareils, donc il faut arrêter de se faire la guerre. En plus, oui, hymne à la tolérance sexuelle, c'est pour soutenir les LGBT. C'est surtout pour soutenir son album de best-of qui vient de sortir. D'ailleurs, c'est pas un peu con de sortir un album best-of en 2021? Ça s'appelle pas juste une playlist Spotify? Tu sais, moi j'ai 4 playlists, c'est quoi, je suis DJ maintenant? D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi ils ont choisi ce morceau pour revenir. Tu sais, les LGBT, c'est pas trop d'actualité en ce moment. Par contre, reprendre ce morceau-là aurait été beaucoup plus d'actualité. Et c'est 7 jours par semaine, c'est sa peau contre ma peau, oh mon Dieu quelle haleine. Et c'est 7 jours par semaine, c'est sa peau contre ma peau, oh je respire à peine. En Russie, le duo issu de Yekaterinbourg qui a vraiment mis le coup d'estocade cet été, c'est Klava Koka et Nilerta. Alors tout d'abord, séparément. Klava Koka en ce moment, c'est l'artiste phare du label Black Star. Et tu sais, elle se la joue sexy et tout, mais c'était pas du tout le cas à la base. C'est une petite rouquine toute mimi là qui a, depuis qu'elle a 8 ans, adore écrire, composer et chanter à la guitare dans un style pop country. On dirait Ed Sheeran en meuf. Pour ses pairs dans la musique, elle a participé à plusieurs concours de talent et elle a gagné celui de Black Star. C'était il y a 3 ans, donc ils l'ont kiffé, ils l'ont signé pour son côté mignon. Le problème, c'est que depuis la signature, pendant 2 ans, son côté mignon n'a pas rapporté un seul sou au label. Donc il y a eu un gros relooking du produit. Ah ouais, elle est passée de pop country à pop champagne. Elle s'est complètement dévergondée en un an. Elle s'est teint les cheveux en blond et c'est devenu une sorte de sex symbole. Regardez la pochette de son album. Si c'est pas un peu explicite. Côté chanson, bien sûr, c'est devenu des tubes d'histoires d'amour, de tromperie, des trucs basiques. Et le pire, c'est que ça a marché, hein. Elle a tout raflé depuis 2019. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et Nilerta, de son vrai prénom Danil. Ouais, je vous ai dit, il y a trop de Danil dans l'industrie. Mais lui, bon, ça va, c'est avec un seul i, donc je le respecte pas trop. Donc moi, je m'appellerai Nileto, d'après sa technique de blaze. Il vient aussi de Yekaterinbourg, et c'est un mec simple, sympa, issu d'une famille pauvre. Toute sa vie, il a fait du sport et du son en autodidacte. Pour les résultats dans le sport, il a participé et gagné l'émission Ninja Russe. En fait, c'est l'équivalent de Ninja Warrior chez nous. Ты знаешь, мне кажется, что он смеется просто над препятствием. Нет, ну просто какое-то издевательство, Данил. Ребята, посмотрите, что он делает! Le mec est tellement chaud qu'il prend le temps de s'amuser avec le public, c'est de faire des petites danses et tout. Telle est la légende du danseur ninja. Je veux devenir un vrai ninja. On ne devient pas ninja, non mais qu'est-ce que tu crois? On est ninja ou on ne l'est pas, ça marche comme ça. Impossible. Et pour les résultats dans la musique, il a aussi participé à plusieurs émissions de télécrochet, mais il a toujours perdu. Personne n'a cru en lui. On lui a même dit que sa chanson ne marchera jamais. Mais Danil n'a pas baissé les bras et il a sorti son single en solo. Et il a battu des records de stream et de vues dès le démarrage et depuis c'est le carton. Et finalement, on l'a retrouvé le fils de Daddy DJ qui voulait tellement qu'on l'amène à la fête là. Et pour son duo avec Klava, il a gardé ce style Eurodance. Leur morceau s'appelle Crush, mais en russe ça se prononce Crash. Et c'est vrai que dans le clip, ils sont beaucoup plus proches du crash que du crush. Oui, c'est vrai que Danil étrangle beaucoup trop souvent Klava dans le clip, mais vous inquiétez pas, en fait c'est à cause des paroles. En fait, il parle d'une relation de couple un peu obsessionnelle et toxique. Tu n'es pas mon ennemi, je ne suis pas pote avec toi. Je suis obsédé par toi, je vais t'étrangler. Qui danse avec une bûche? C'est quoi ce problème? Il a l'air tellement sympa que même quand il l'étrangle, t'es content pour eux. Limite t'as envie d'essayer. Quand tu les vois, ça donne tellement envie de vivre la même chose. Dommage que je sois célibataire. Hop, allez, quand faut y aller, faut y aller.
Clip à gros budget. Comme d'habitude, le flamand le plus sale nous a encore fait du propre. Dums a encore frappé avec un nouveau clip. Et c'est une écranisation du morceau 911 que j'ai adoré sur l'album. Et y a pas que moi apparemment parce que c'est le premier single de l'album à être clippé. Et c'est vrai que William nous a toujours habitués à de beaux clips. Mais admettez que là, il y a un glow-up. La couleur, les décorations, les tenues, l'étalonnage et plein d'autres trucs dont on s'en fout complètement parce qu'il y a Noémie Lenoir. Ouais, c'est un gros argument du Peucli. Et ils l'ont même mis sur la miniature de la vidéo. Je pensais que c'est Noémie Lenoir qui allait rapper à la base. Alors, je sais pas si c'est le sketch de Norman qui l'a inspiré, mais le clip reprend vachement l'esthétique James Bond. C'est surtout le plan séquence au milieu qui fait penser à l'univers 007. Et puis surtout, quel plan séquence. Ça là, regardez, bam, il est au-dessus, il est à l'étage. La caméra descend, il n'y a pas de coupure. La caméra arrive, elle est là. Oh là là. Oh, mais il est déjà là. Comment il a fait? L'effet est garanti, hein. Mais il a dû galérer au tournage. Et d'ailleurs, j'ai réussi à choper les vidéos du making-of, mais sans la musique. Regardez. Action Damso, tu fais le tour. Allez, c'est parti. Attention là, je dois passer. Poussez-vous un tout petit peu, merci. Voilà. Putain, ce câble, qu'est-ce qu'il fout là? Allez, poussez-vous là, je dois passer vite. Oh, les putains de marches de merde. Oui, c'est bon, j'arrive. Arrête, putain, le coin de table sur le petit orteil, ça merde. C'est bon, je suis là. Yeah, salut toi. Ah bah ouais mon pote, hein, c'est pas les transitions PowerPoint 2005, hein. Tout est soin, tout est après shampoing. Mais qu'est-ce qui se passe Damso? J'ai l'impression que tu nous lances un appel à l'aide là. On dirait que t'as besoin de se confier un peu. C'est quoi, c'est avec le confinement? C'est pas facile j'imagine. Bon alors mon petit Damso, tu dis en fleur bleue ou quoi? Tu sais, je me rappelle avant tu pouvais pas écouter ces morceaux dans la même ville que ta mère. Là y a pas une seule insulte. Je me rends mollet. Bon, y a quand même un ou deux passages un peu tendancieux, hein. Pour toi j'arrêterai de mettre dans les softs. Comment ça? Je savais pas que t'avais ces problèmes-là, hein. Faut arrêter ça tout de suite, mon petit Dums, avant que ça aille trop loin. Alors, monsieur Damso, qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas se mettre des objets dans les fesses comme ça. QALF, c'est pas la foire au cul. Oui, Sylvie? Monsieur Strauss-Kahn est bien arrivé. J'ai pas envie de le voir nu. Après, tout simplement, peut-être qu'il est réellement tombé amoureux. Après, c'est vrai que Damso, à la base, je l'imaginais tomber pour stupéfiant plus vite que tomber amoureux. Mais comme quoi, le cœur a ses lois que la résine de cannabis ignore. Alors dans le clip, il nous invite à appeler le 911 parce qu'il est tombé amoureux. Alors déjà, c'est le 112 en Europe, mister. Bon après, j'avoue que 112, ça sonne moins bien que 911. Mais par contre, si en France t'appelles le 911, bah ça te redirige automatiquement vers le 112 qui est un vrai numéro d'urgence. Donc faut faire gaffe. J'espère qu'ils ont pas été trop harcelés. Je suis tombé amoureux. Oui, c'est très bien, monsieur Damso, on a compris, mais faut arrêter de nous appeler tous les jours, hein. Nous on travaille. Non, vous m'avez mal compris. Moi, je suis tombé dans la rue, Charles Moureux. Il neige à Paris, ça glisse. Vous venez me chercher ou quoi? Les gars, je me ramollis. Pour la prochaine vidéo des tubes français vs russes, balancez-moi vos artistes préférés dans les commentaires. Et moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo dans les commentaires pour discuter avec vous. Et je suis surtout là pour aller foutre la merde dans les commentaires des autres clips. Et je vous laisse tous les liens dans la description et venez, on y va et on retombe tout comme d'hab. Moi, je ferai des tours de temps en temps, même dans les jours après pour vous soutenir. Lundi prochain, j'ai envie de vous parler de ma scolarité en Russie. Donc avec les photos, les vidéos et tout. Donc si vous avez des questions à ce propos-là, posez-les-moi ici et bien sûr je vais essayer d'y répondre. Allez, je vous fais d'énormes bisous enneigés à tous sauf un. Et donc tous les autres, on va se voir lundi pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.